Mais celui qui sert Dieu, quand on l'attaque, on perd son temps. Et le Seigneur m'a fait cette révélation extraordinaire-là pour encourager son peuple et encourager ceux qui regardent à Jésus, ceux qui se confient en l'Éternel chaque jour, ceux qui observent Jésus comme ça, dans toute leur marche tous les jours, et qui, même quand ils sont dans des souffrances, dans des difficultés, leur regard là ne se détourne pas de Christ. Je ne parle pas de ceux qui se confient soit en des pasteurs, en des prophètes, qui sont obligés de courir de prophète en prophète. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui regardent Jésus. Ceux qui confient leur vie au Seigneur, qui placent leur confiance au Seigneur. Dieu renouvelle leur force. C'est pour ça ce type de personnes-là, quand on les attaque, quelles que soient les attaques, c'est vrai, ils peuvent être faibles. C'est vrai, même une maladie peut ronger ces personnes. Je vous donnerai tout à l'heure un exemple biblique et vous allez comprendre que c'est inutile d'attaquer un enfant de Dieu, vraiment qui marche dans la vérité de l'Évangile. C'est peine perdue. Parce que même dans sa faiblesse, Dieu glorifie son nom dans la vie de cet individu. Même s'il est malade et qu'il y a une maladie même qui est en train de le fatiguer, qui l'empêche parfois de faire le service de Dieu, Dieu même dans la faiblesse de son serviteur va glorifier son nom. Dieu est capable de transformer la faiblesse en force. Et le thème de mon message ce matin, c'est quand la faiblesse devient la force. Quand la faiblesse devient la force. Et le texte principal qui sera utilisé se trouve dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, principalement le verset 10. Mais nous allons déjà commencer à lire du verset 1 et nous allons descendre jusqu'au verset 10 pour faciliter la compréhension. Parce que l'essentiel de l'enseignement sera dans ce texte-là. Tenons-nous debout, peuple de Dieu, et nous allons faire la lecture ensemble de ce texte. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 10. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 10. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. A été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qui n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure de ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Je reprends le verset 10, peuple de Dieu, gardez la même position. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen.
Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Quand la faiblesse devient la force. Ce matin, c'est de l'expérience de l'apôtre Paul que je voudrais parler ce matin. Si vous avez remarqué, au verset 10, il dit une chose vraiment importante. Il a fait une expérience très importante dans la maison du Seigneur, dans sa marche, dans le service de Dieu. Il a dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors je suis fort. Pourquoi l'apôtre Paul se plaît dans ces choses qui peuvent paraître des choses qui doivent décourager quelqu'un? Il dit, je me plais. Je me plais. Il n'est pas en train de dire, je me plains, c'est pas me plaindre. Il y a se plaindre et puis se plaire. Apôtre Paul est arrivé à un stade où il prend plaisir même. Il prend plaisir, alléluia, dans la faiblesse, dans ses faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Ça devient pour lui un plaisir. Son esprit est tranquille maintenant, quand il y a une faiblesse. Et celui qui est en train de parler ici, donner son expérience, c'est quelqu'un qui a prié 3 fois pour que Dieu enlève une écharde de son corps. Cette écharde-là, c'était une maladie. Il cherchait la guérison. Il a insisté dans la prière. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Il y a des fois où Dieu ne te guérit pas. Tu peux demander la guérison, mais tu ne reçois pas la guérison. Ce n'est pas tout ce qu'on demande que Dieu donne. Vous voyez, quelqu'un qui est malade et dont la maladie même parfois l'empêche d'être efficace dans le service. D'aucuns diraient que c'était l'épilepsie. Il y a d'autres hypothèses bibliques qui disent que c'était des maux Dieu. Il y a d'autres aussi qui disent que certainement ça devait être une crise de paludisme qu'il avait fréquemment. Mais ce qui est sûr, c'était une maladie chronique. Et cette maladie chronique-là, c'est vrai que la Bible ne dit pas exactement de quelle maladie il s'agit. Mais dans tous les cas, c'était une maladie chronique. Une maladie qu'il avait depuis plusieurs années. Il a prié avec insistance, mais Dieu ne l'a pas guéri. Dieu ne l'a pas guéri. Dieu ne l'a pas guéri. Dieu aussi est souverain. Dans sa souveraineté, parfois nous pouvons demander des choses que Dieu ne fait pas. Dieu ne l'a pas guéri, mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et ce Dieu qui lui a dit, ma grâce te suffit, savait ce qui était plus important pour lui. Savait ce qui était bon pour lui. Dieu nous connaît, peuple de Dieu. Il sait ce qui est bon pour nous. Parfois, on peut demander quelque chose. Parfois, on peut être victime de crises, de difficultés. À telle enseigne, on se dit, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi cette perturbation? Pourquoi cette crise? Pourquoi je traverse cette situation? Le Seigneur peut dire, comme l'a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Parce que notre Dieu est souverain. Ce n'est donc pas utile de se vanter de ses forces, peuple de Dieu. Parce que ce que tu as comme force aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te vanter de ça. L'apôtre Paul avait une force pas possible. Voici quelqu'un. C'est quelqu'un qui a été ravi dans le 3e ciel. Dieu lui a révélé dans son ministère des choses extraordinaires. C'est quelqu'un qui a travaillé efficacement dans le ministère de Dieu. Il priait pour les malades. Les malades étaient guéris. Donc lui, il pouvait s'enorgueillir, il pouvait se vanter de ses forces. Mais il a dit c'est inutile de se vanter de ses forces. Lorsqu'il relate un peu la vision, les visions qu'il a reçues, Dieu s'est révélé à lui plusieurs fois. Dieu lui a montré des choses extraordinaires. Il a eu des révélations qu'il a reçues du Seigneur. Il s'est retrouvé au paradis, comme je le disais, au 3e ciel, dans son corps ou en esprit. Tout ça, Dieu a marqué de manière absolument unique son ministère. Ça, ce sont les forces de l'apôtre Paul. Le Seigneur se révèle à lui. À chaque instant, quand il parle, c'est une bouche autorisée de Dieu. Dieu lui montre des choses cachées.
Mais il dit c'est inutile de se vanter de ça. Voilà. Au verset 5, il dit, je me vanterai d'un tel homme, mais moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. On peut être tenté de se vanter du fait que Dieu nous utilise puissamment. On peut être tenté. Mais pour l'apôtre Paul, c'est inutile de se vanter des forces que nous avons. Si on devrait se vanter, vantons-nous plutôt de nos faiblesses. Parce que dans la faiblesse, Dieu fait quelque chose. Et voilà pourquoi parfois, dans notre marche avec Jésus, le Seigneur permet qu'il y ait une échade quelque part. Même si nous-mêmes on est bien, même si nous-mêmes on est déterminés, même si nous-mêmes on veut aller loin, mais il y aura une échade quelquefois, pour ne pas que l'orgueil prenne le dessus. Sinon tu penseras que c'est toi qui es fort. Sinon tu penseras que c'est toi qui peux. À un certain niveau de l'existence humaine, parfois on ne pense pas à Dieu. Je vous assure. À un certain niveau de la réussite, parfois on ne pense pas à Dieu. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de personnes, quand ils ne connaissent rien encore, quand ils n'ont rien encore, leur affaire de l'église là, c'est fort, mais donnez-leur de l'argent. Permettez qu'ils aient les moyens, qu'ils aient de la richesse, qu'ils commencent à toucher 1 million, 2 millions, 10 millions. Parfois, ils désertent les églises parce qu'ils deviennent des hommes et des femmes puissantes. Ils ont l'autorité parce qu'ils ont les moyens. Ils peuvent décider aujourd'hui de voyager, ils voyagent. Ils peuvent décider aujourd'hui de manger poulet, ils mangent poulet. Ils peuvent décider aujourd'hui de faire ce qu'ils veulent, ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens. Il y a un certain niveau de l'existence où on pense que c'est nous qui avons construit notre vie, où on pense que c'est nous qui nous sommes faits. Et il y a d'autres personnes qui se disent, mais ce n'est pas moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai fait de toutes pièces. Pourquoi? Quand il dit à son prochain que c'est lui qui l'a fait, il pense que c'est son argent qui a permis que celui qui est devant là soit où il est. Pourquoi? Parce qu'il a aidé à un moment donné de son existence. Vous voyez? Donc à un certain niveau de la vie de l'homme, on oublie Dieu. Et on pense que c'est nous qui sommes forts. Oh, Dieu est au-dessus de tout. Dieu est fort. Dieu nous relève. Dieu nous soutient. Depuis notre enfance, il nous tient par la main comme ça et il nous conduit dans les affres de la victoire. Chaque instant, nous traversons des moments pas possibles, mais son esprit est là pour nous relever. Vous voyez, pour l'apôtre Paul, pourquoi donc se vanter de nos forces? Ne sois pas tenté un jour de penser que tu es trop grand, que tu es trop fort, que c'est toi qui peux, que c'est toi qui détiens l'art oratoire, que c'est toi qui es capable de faire quelque chose. Ne pense pas à ces forces-là. Laisse les forces là où elles sont. Elles sont un appui pour toi. Mais regarde un peu du côté de ta faiblesse. Cette échade-là que Dieu a mis là, comment tu la gères dans ta vie? C'est une échade qui t'éloigne de Dieu ou c'est une échade qui te rapproche de Dieu? Si tu as prié pour un sujet et que Dieu n'a pas encore exaucé et que Dieu même n'exauce pas, il ne te donne pas, cette échade-là, comment tu la gères? C'est là que quelque chose va se faire. C'est là que ta grandeur même va commencer. Pour l'apôtre Paul, il est arrivé à un stade où il a dit cette phrase extraordinaire. C'est pourquoi je me plais, je prends plaisir même dans les faiblesses, je prends plaisir. Quelqu'un peut-il venir être en train de servir Dieu et puis il y a des faiblesses qui se dressent devant lui. Il n'a pas encore atteint le summum. Il n'a pas encore atteint le niveau de capacité. Il n'a pas encore atteint la puissance qui lui permet même d'être au plus haut niveau de son ministère. Il n'a même pas encore atteint le stade qu'il voudrait atteindre. Et puis il dit, je me plains de mes faiblesses. Pourquoi? Je me plais de mes faiblesses. Dieu ne veut pas que nous soyons faibles. Ce n'est pas ça le désir de Dieu. Mais Dieu veut faire quelque chose dans la faiblesse de son peuple. Là où tu es faible, c'est là que Dieu montre que sa force viendra te soutenir. Là où tu te sens angoissé, c'est là que vient la tranquillité de Dieu dans ta vie. L'apôtre Paul l'a expérimenté. Il dit, si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable
car je dirai la vérité. Il avait tous les moyens de se vanter. Et en le disant, ce n'est pas de façon déraisonnable, c'est la vérité. Parce que lui au moins, il a eu beaucoup de visions, il a eu des révélations, il a été utilisé par Dieu. Mais il dit, je ne ferai pas, je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure. Pour l'apôtre Paul, il ne voulait pas que ce soit lui on regarde, mais que ce soit Dieu. Il ne voudrait pas que le regard du peuple, le regard des croyants de son époque soit figé sur lui. Et qu'on dit, voilà un apôtre qui est puissant, voilà un prophète. Quand il prie, oh, le ciel est ouvert. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que sa faiblesse était pour lui une force. Changeons de façon de voir, peuple de Dieu. C'est Dieu, à lui seul, que revient la gloire. Pour ne pas que nous nous enorgueillions, la gloire doit revenir à Jésus. Dans notre marche, dans toutes les stratégies que nous menons sur la terre, la gloire devrait revenir à Jésus. L'apôtre Paul se plaît dans sa faiblesse parce qu'il veut que la gloire revienne à Jésus. Le regard de ceux qui viennent vers lui soit tourné vers Christ, le seul rémunérateur de ceux qui craignent Dieu. Je m'en abstiens parce que je ne veux pas qu'on ait une opinion supérieure de moi par rapport à ce qu'ils voient en moi ou ce qu'ils entendent en moi. Peuple de Dieu, qu'est-ce que nous voyons le plus souvent dans nos prophètes, dans nos apôtres, dans nos évangélistes, dans nos pasteurs? Nous voyons des instruments de Dieu et ou bien nous voyons autre chose. Paul avait cette échade. Pas une précision là-dessus. Je disais tout à l'heure, il y a des hypothèses où d'autres disent que c'est le paludisme, d'autres disent que dans la Bible que c'est de l'épilepsie ou encore une maladie des yeux. Mais quoi qu'il en soit, c'est un problème chronique. Un problème qui le démoralisait. Un problème par moment même l'empêchait de travailler. Mais malgré cela, cette échade a entravé son service. Il a prié pour être délivré, mais Dieu ne l'a pas exaucé. Cet handicap était très pénible pour lui. Même si sa prière qu'il a fait 3 fois, il a demandé la guérison, il n'a pas été exaucé. Mais je suis venu vous dire ce matin, peuple de Dieu, malgré qu'il n'avait pas été exaucé, malgré que Dieu ne l'a pas délivré de cette échade, Paul a reçu beaucoup plus. Il a reçu beaucoup plus et il a pu faire aussi une plus profonde expérience dans la grâce divine. Il y a des fois, Dieu ne te délivre pas de cette maladie, mais il dit, ma grâce te suffit. Tu fais une expérience extraordinaire avec ton Dieu. À telle enseigne même que la maladie peut devenir maintenant la force de ton ministère, peut devenir la force de ta prédication, peut devenir la force de ton témoignage. Peuple de Dieu, peux-tu résister à une échade comme l'apôtre Paul? Je suis venu parler maintenant dans une autre dimension, une dimension plus élevée, une dimension de ceux qui veulent prendre appui sur Dieu, marcher avec Dieu jusqu'à la fin de leur jour. Tu as choisi la bonne part, mais sache que dans ta marche, parfois, surviendront des échades. Dieu veut transformer les faiblesses en force dans ta vie. Parce qu'une échade vient avec un message. Une échade vient avec une nouvelle dimension. Une échade vient avec un autre témoignage encore puissant de Dieu. Le désir de Dieu, ce n'est pas que nous soyons faibles. Mais quand il y a une faiblesse quelque part, Dieu veut manifester sa force. Et l'apôtre Paul est la preuve vivante que le fait de mener une vie sans reproche et caractérisée par la foi ne constitue pas une garantie de guérison.
Alléluia. C'est pour ça que quand nous demandons à être guéris, faisons-le en confiant notre corps au Seigneur. En reconnaissant aussi que rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de son amour. Tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux être guéri. Mais si je ne suis pas guéri immédiatement, de toutes les manières, ce n'est pas la maladie qui va me séparer de toi. Voilà la dimension de foi que Dieu souhaite pour son peuple. Voilà la dimension de foi. Rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Est-ce que tu atteins ce stade-là où rien ne peut te séparer de l'amour de ton Dieu? L'argent va-t-il te séparer de l'amour de Dieu? La maladie va-t-il te séparer de l'amour de Dieu? L'angoisse, la tristesse va-t-il te séparer de l'amour de Dieu? Dieu veut notre cœur en entier. Dieu veut notre vie en entier. Dieu veut tout ce que nous avons en entier. Parce que ce que nous avons ne nous appartient pas. Est-ce que ta vie t'appartient? Est-ce que c'est toi qui as créé la vie? Cette vie-là appartient à Dieu. Donne-la à Jésus. Confie-toi en lui. Confie-toi en Dieu. Marche selon la voie de Dieu. Même s'il y a une échelle, même s'il y a une difficulté qui semble être insurmontable. Peuple de Dieu, chacun a une expérience, chacun a une expérience avec le Seigneur. Et chacun vit des choses avec le Seigneur. Tu as une histoire. Parce que la vie n'est pas encore terminée sur la terre. Et tant que la vie n'est pas encore terminée sur la terre, il aura des revers, il aura des difficultés, il aura des langages, il aura des stratégies, il aura des systèmes, parfois même qui vont se lever contre toi. À telle enseigne, il va arriver des fois où parfois tu peux même changer de langage si tu ne fais pas attention. Peuple de Dieu, je vous assure, tu peux changer de langage. Je dis, tant que la vie là, elle n'est pas encore terminée, il y aura des situations qui vont se dresser devant toi. Nous allons expérimenter. Nous expérimentons même déjà. Chacun est en train d'écrire son histoire. Chacun est en train d'écrire son histoire avec Jésus-Christ de Nazareth. Attends-toi à des revers. Attends-toi à des choses même là que tu n'avais pas considérées auparavant, mais qui vont surgir comme ça de néant devant toi. Tu peux être surpris, tu peux être déboussolé, tu peux te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Le Seigneur est en train d'activer une échelle. C'est une échelle qui s'active dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie des croyants. Mais nous devons discerner que dans ça, Dieu veut transformer la faiblesse là en force. Et tu verras que malgré que l'échelle est activée, le Seigneur va renouveler encore tes forces. Je l'ai expérimenté encore de nouveau, plusieurs fois dans ma marche avec le Seigneur. Chaque fois que des difficultés surviennent, le Seigneur me remet chaque fois la pensée de Richard dans l'esprit. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui se révèle. Croyant, croyante, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus ne veut pas que tu sois faible, que tu demeures dans la faiblesse, mais quand il y a la faiblesse, il est là pour te donner la force. Est-ce que tu me comprends? C'est pour cela, à partir de nos faiblesses, Dieu manifeste sa grâce. Il y a des choses, parfois, si ce n'était pas dans notre vie, ouh là là, on allait penser qu'on est tellement puissant, qu'on est tellement fort. Parfois, on allait prendre la Bible comme ça pour dire, Bible, ce n'est rien. Je marche là-dessus, je déchire. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent hommes de Dieu qui prennent la Bible comme ça et puis qui déchirent. Parce qu'ils font miracle. Mais ton miracle que tu fais là, c'est sur quelle base? Sur la base de la révélation ou sur la base des esprits impurs? Or, ce qui ne se fait pas sur la base de Dieu est faux. Le chemin de la vie, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Tout ce que tu vas faire qui n'a pas un fondement biblique
est faux. Tu es dans le mensonge, tu es dans la séduction. Et l'un des signes du dernier temps, c'est la séduction. Je vais dire au peuple de Dieu, sois serein, sois confiant. Aie confiance en ton Dieu. Si tu as décidé de marcher avec Dieu, n'abandonne pas. C'est vrai que tu peux pleurer quelquefois face à la maladie, face à cette échade. Seigneur, je prie, tu ne m'as pas encore exaucé. C'est vrai, ça peut arriver. Tu pleures même. Parfois même, il faut pleurer. Pleure bien même devant Dieu. Mais quand tu as fini de pleurer, essuie tes larmes. Ne sois pas un poltron. Essuie tes larmes et continue d'avancer avec Jésus. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Même moi qui suis le serviteur, parfois je pleure. Quand j'ai fini là, je suis comme ça. Et puis quand je marche là, tu ne vas pas sentir que lui, il a pleuré hier devant Dieu. La vie, c'est comme ça. Le Seigneur est là pour renouveler nos forces. Il n'a pas dit de ne pas pleurer. Jésus même a pleuré. Jésus pleura. Mais Jésus, dans son ministère, il ne faisait pas que pleurer. Tu as fini de pleurer, lève-toi, continue la marche. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a un chemin à parcourir avec le Seigneur. Alléluia. Et ce que je suis en train de vous dire encore est biblique. Ce n'est pas une invention. Tout à l'heure, regardez un peu dans le cas de Élie. Voici Élie, un prophète du Seigneur, qui avait accompli des choses extraordinaires. Et puis généralement, est-ce que vous savez, peuple de Dieu, c'est après des grandes victoires là, que le diable a remis sa queue. Voici Élie, il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Le ciel s'est fermé. Le ciel s'est fermé. Il n'a pas plu. Il a reprié encore. Le ciel s'est ouvert et puis il a plu. Après ça, il y a eu confrontation entre lui et les prophètes de Baal. Plusieurs prophètes de Baal, il était seul. Une confrontation pour montrer qui est le vrai Dieu. Les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. L'autel qui avait été dressé, il était question que le feu descende pour consumer un autel. Les holocaustes qui avaient été là, des sacrifices qui avaient été là, d'animaux. Les prophètes de Baal, ils ont prié leur Dieu du matin jusqu'au soir. Aucun feu n'est descendu du ciel pour consumer ce sacrifice, cet holocauste. Ils ont crié. Quand ils priaient là même là, le prophète Élie était seul. Il dit, criez fort, peut-être que votre Dieu dort. Il n'entend pas, criez fort, ça crie fort, envoie le feu, notre Dieu. Peut-être qu'il est en train de faire la sieste, il ne sait pas. Criez encore. Ils ont crié du matin jusqu'au soir. Aucun feu n'est descendu du ciel pour consumer l'autel. Ils étaient maintenant fatigués à un moment donné. C'est là Élie a dit, bon, comme votre Dieu n'est pas si puissant pour envoyer du feu du ciel, écoutez-moi maintenant. Laissez, c'est mon tour. Moi, je vais invoquer mon Dieu. Le prophète Élie a levé les mains comme ça. Seigneur, que ton feu descende pour consumer cet holocauste. Et avant ça même là, il dit mettez de l'eau dessus. Versez beaucoup d'eau. Quand quelque chose est mouillé, que ça peut prendre feu. Il n'a pas dit essence. Il dit versez beaucoup d'eau même. Ce n'est qu'à remplir d'eau. Vous allez voir aujourd'hui qui est Dieu. Il est seul et ils sont beaucoup. Parfois on pense qu'on est seul, les autres sont beaucoup. Parfois on pense que Seigneur, c'est à moi seul que ça arrive. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi je souffre? Pourquoi moi? Dans ta faiblesse là, il faut voir Dieu un peu. Vous voyez, Élie était déjà faible par rapport au nombre. Il y avait une supériorité de nombre de l'autre côté. Quand on est beaucoup compris là, normalement la flamme de la prière là, ça devient efficace. C'est pour ça la parole de Dieu dit, 2 valent mieux que 1. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Prophètes de Baal, ils étaient beaucoup. Lui, il était seul. Mais ils n'ont pas pu. Ils ont mis l'eau sur l'autel. C'est là Élie a pris la parole. Il dit d'accord, versez encore beaucoup d'eau. Remplissez même l'eau. Il faut que ça baigne même dans l'eau. C'est-à-dire que le sacrifice, l'holocauste, ce n'est qu'être trempé même dans une bassine d'eau. Ils ont mis ça. Il dit, bon, écoutez-moi maintenant. Moi, je vais appeler aussi mon Dieu. Quand il a appelé son Dieu, là, le feu est descendu du ciel.
et ça a consumé l'autel devant eux. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait. Parce qu'il a placé sa confiance en Dieu. Il n'a pas regardé les hommes. Quand tu places ta confiance en Dieu, là, Dieu répond. Dieu t'assiste, Dieu te guide. Apprenez à fixer votre regard sur le Seigneur. Vous allez voir, même si vous êtes dans une faiblesse, un nombre inférieur, Dieu va glorifier son nom. Dieu n'a pas besoin de foule, je vous assure, peuple de Dieu. Les bains de foule, on les aura. Dans tous les cas, quand tu es patient, tu auras ton bain de foule. Avant d'être président de la République, là, ils ont galéré d'abord. Et puis après, quand ils ont été présidents, il y a bain de foule. Quand ils sont dans la voiture comme ça, ils lèvent les mains comme ça. Et puis ils sont là. Et puis la foule, oh, président, président, président. Mais avant ça, là, il a galéré. Il est passé de village en village. De village en village. On ne le connaissait même pas. On ne les connaissait même pas. Pour se faire connaître. Tu es en train de passer de village en village. Tu es en train de s'aimer progressivement. Le bain de foule viendra. Mais sache que dans ta faiblesse là, où tout le monde ne te connaît pas là, où tu es en train de te saigner là, c'est vrai, il aura des échades. C'est là même il y a la trahison. C'est là même les gens viennent même prennent même pas en considération ce que tu fais. C'est après avoir fait tout ça que demain, quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, c'est là que tu vois que Dieu est réel. C'est pour ça, ne sombrez pas dans la négligence du travail de Dieu. Gardez toujours le cap. Dieu est là pour vous fortifier. Élie a prié, le feu est descendu, ça a consumé. 2 victoires. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Il n'a pas plu pendant plusieurs mois. Il a prié pour que la pluie vienne. La pluie est revenue. Il a prié lorsqu'il y a eu une confrontation entre lui et les prophètes de Baal. Là encore, il les a vaincus. Son Dieu a entendu sa prière et l'holocauste a été consumé. Vous pensez que de vous à moi, peuple de Dieu, un tel homme, après toutes ces victoires, Satan va le laisser? Je peux te dire maintenant que après une victoire, le diable sera là. C'est ce qu'on appelle le plus souvent effet secondaire. Vous qui prenez les comprimés là, tu prends un médicament pour être guéri, non? Mais il y a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires. C'est vrai, tu prends un médicament de palu, mais parfois, le médicament là, ça te fait vomir. Alléluia. Tu peux prendre un médicament, par exemple, de la fatigue, parfois, mais ça te fatigue plus encore. Parfois, tu prends un médicament de rhume, et puis tu es fatigué, tu ne peux même pas te lever, tu dors seulement. C'est ce qu'on appelle l'effet secondaire. Le médicament qui devait te guérir, là, ça te fait dormir tout le temps. Et puis tu te sens fatigué. Vous n'avez pas pris des médicaments comme ça? Ou ça doit vous guérir, mais ça vous fatigue plus. C'est là même, vous êtes là fatigué. Ou ça doit vous guérir, c'est là ça vous donne sommeil. C'est parfois, on vous dit, quand le médecin vous dit, quand vous prenez ce médicament-là, ne vous roulez pas de voiture. Pourquoi? Parce que le médicament fait dormir. Ça, c'est l'effet secondaire. Après des victoires écrasantes, parfois il y a des effets secondaires. Et quand ces effets secondaires viennent, il faut voir que Dieu est en train de te préparer encore plus. Dans le cas d'Élie, l'effet secondaire, c'était après ces 2 grandes victoires, voici que Jézabel a décidé de l'attaquer, a décidé de le tuer. Parce que dans la confrontation, les différents prophètes de Baal avaient été tués. Vous voyez? Donc, contre-attaque. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? La Bible déclare qu'Élie a fui. Parfois aussi on fuit. C'est important. Quand ton esprit n'est pas tranquille, tu fuis. Quand tu vois qu'il y a une furie de l'ennemi, tu es capable de fuir. C'est des réactions normales en tant qu'enfant de Dieu. Humainement parlant, on fuit quelquefois lorsque la fureur du diable s'abat contre nous. Parce qu'on est démoralisé.
on manque de force, on ne sait pas ce qu'il faut faire, le seul, ou bien la seule échappatoire, c'est de fuir, d'aller quelque part se réfugier. Dans sa fuite, regardez ce qui va se passer, peuple de Dieu. Encore une fois de plus, je vais vous démontrer que Dieu se manifeste toujours dans la faiblesse de ses enfants. 1 Roi, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Waouh, c'est un défi, hein? Elle dit, si demain à la même heure, de toute façon tu as tué tous les prophètes de Baal lors de la confrontation. Moi aussi, demain à la même heure, que les dieux me traitent dans la plus grande sévérité, si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. La Bible dit, voyant cela, au verset 3, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Ça, c'est quelqu'un qui est désespéré. Quand tu es désespéré de la vie, tu marches toute une journée, même tu ne sais même pas que tu es en train de marcher. Je vous assure, j'ai expérimenté ça un jour. J'étais désespéré de la vie. Peuple de Dieu, ce jour-là, j'étais désespéré de la vie. Tout m'énervait. J'étais venu en bus, mais au retour, là, j'ai marché de Cocody jusqu'à Djamé. Quand tu es désespéré, tu marches toute une journée. Tu ne sais même pas ce qu'il faut faire. Et c'est ce que Élie a fait. Il a fui. Il a marché dans le désert. Marché dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé la mort. Parfois même on demande la mort. Seigneur, le problème est trop fort. Tue-moi en même temps, c'est mieux. Je n'en peux plus. Lui aussi, il a demandé la mort. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, Seigneur, tue-moi. En disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Waouh, c'est assez. Vous voyez, il a atteint le summum du désespoir, quel que soit. C'est vrai, il espérait toujours en Dieu, mais il voulait que Dieu écoute sa vie finalement. Ce n'est pas un désespoir total, mais il dit, Seigneur, j'en ai assez, c'est trop fort, je ne peux pas supporter, aide-moi. Et puis il s'est couché, il s'est endormi sous un genêt, sous un arbre. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, Dieu ne laisse jamais ses serviteurs fatigués en avoir assez. Il s'est couché sous un genêt. Et voici un ange. Dieu envoie un ange qui le touche et puis se lève. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui attaquent les enfants de Dieu là, c'est inutile. Satan, tu as attaqué dans la faiblesse un enfant de Dieu, tu vas perdre ton temps. Parce que lui, dans sa faiblesse là, Dieu va manifester sa force. C'est quand il devient faible qu'il devient encore plus fort. Quand un enfant de Dieu devient faible, c'est là qu'il devient encore plus fort. Quand le diable pense qu'il a sonné, il a tellement fatigué, et qu'un enfant de Dieu est là, oh Seigneur, vraiment, je suis fatigué, aide-moi. Sa force n'est pas loin. Dieu est tout près. Il y a un ange qui viendra. Dieu va envoyer quelque chose vers lui. Donc l'ange vient, le touche, et lui dit, lève-toi et mange. Et la Bible dit, Élie regarda et vit à son cheveu un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Alléluia, acclame Jésus. Ainsi une cruche d'eau. Waouh! C'est pas lui qui a fait la cuisine, c'est pas lui qui a fait la cuisine. Alléluia, le Seigneur avait préparé un repas pour lui. Et c'est ce repas que le Seigneur est en train de te donner ce matin, enfant de Dieu. Ce gâteau cuit avec des pierres chauffées et une cruche d'eau, la parole de Dieu.
La force d'un serviteur, la force de celui qui veut marcher avec Jésus, fait référence toujours à la parole. Dieu envoie toujours son ange au travers de sa parole, au travers de la vérité de l'évangile. Vous-même, vous pouvez l'expérimenter. Sans porter un regard ailleurs, peuple de Dieu, mais en focalisant votre regard sur le Seigneur. Il mangea et but, puis se recoucha. Alléluia. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi, car le chemin est trop long pour toi. Peuple de Dieu. C'est ça, j'ai dit. Le Seigneur est bon. Il est bon pour son peuple. Il est bon pour ses enfants. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, il a mangé encore, il a bu. Puis avec la force, écoutez bien, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Puis avec la force que lui donna la nourriture. Tu veux marcher 40 jours, tu veux marcher 40 nuits, tu veux marcher toute ta vie jusqu'à l'éternité pour Jésus, il y a la force qui se trouve dans la nourriture de Dieu. Il y a la force qui se trouve dans la parole de Dieu. Il y a une puissance qui se dégage dans la révélation divine. Expérimente-la. Et jusqu'à la montagne d'Horeb. Là, il entra dans la grotte, il passa la nuit. Alléluia. Donc, vous voyez que la nourriture qu'il a mangée là, ça a permis à Élie de marcher tout ce temps, de persister, de persévérer jusqu'à la montagne d'Horeb. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle. Alléluia. Donc, vous voyez qu'il est arrivé jusqu'à la montagne d'Horeb. Là-bas encore, il a voulu faire un instant de repos, tout ça. Il a eu un entretien avec Dieu. Et la parole de Dieu au verset 15, l'Éternel dit, bon, voilà. Ce qui est important, c'est que dans chaque étape de son existence, quand il est arrivé à la montagne d'Horeb, le Seigneur lui a dit, mais il était en train de se lamenter sur son sort. Il dit, vraiment, j'ai déployé tout mon zèle pour le Seigneur. Et voilà que je suis attaqué. Voilà que, vraiment, il y a une échade dans ma vie aussi. Tout ça, tout. Après, le Seigneur a dit, bon, lève-toi. Allez, vas-y, continue ton chemin. Il y a encore une mission pour toi. Alléluia. Il n'y a pas de répit dans la maison du Seigneur quand on est enfant de Jésus. On se repose un peu. Dieu nous fortifie. On se lève et on continue. Ne reste pas assis. Il y a une mission pour toi. Il y a un service pour toi. Tu peux te fortifier dans l'adoration. On est né pour servir Dieu. On est né pour marcher avec Jésus jusqu'à la fin de nos vies. Notre vie est une vie de service. Et tant qu'on n'a pas encore fini cette mission sur la terre, nous devons progresser. Lève-toi. Ne reste pas là à te lamenter sur ton sort. Ne reste pas là à te focaliser, oui Seigneur, voilà. Non. Il y a des choses plus intéressantes que tu dois faire. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur. Notre force vient de Dieu. Pour finir, peuple de Dieu, la faiblesse est transformée en force grâce à la puissance et à l'autorité de la parole de Dieu. Puise ta force en Dieu. Tu verras que le Seigneur ne va jamais laisser. Vous voyez tous les serviteurs de Dieu dans la Bible. Quand vous lisez véritablement leurs histoires, vous allez voir que le Seigneur était toujours là, au plus fort même de leurs faiblesses, pour transformer ces faiblesses-là en force. On a vu l'exemple de Paul dans le Nouveau Testament. On a vu aussi l'exemple d'Élie dans l'Ancien Testament. Dieu ne laisse pas ses enfants. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, sois fort. Et je vais dire aux personnes aussi qui persécutent, aux personnes qui représentent des échades dans les églises, des échades dans la vie des hommes de Dieu, des échades dans la vie des croyants, de faire très attention. Parce qu'il y a un jugement à toute chose. Alléluia. On ne persécute pas un enfant de Dieu tout le temps.
Jésus a arrêté Paul sur la route de Damas. Il partait persécuter l'église du Dieu vivant. Tu peux persécuter quelqu'un sans le savoir peut-être. Mais le Saint-Esprit va te révéler certainement que les actes que tu fais ne sont pas bons. Parce qu'on a un esprit de Dieu qui révèle à l'homme ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et quand on est enfant de Dieu, quand on a cru au nom de l'Éternel, le Seigneur va nous révéler toujours ce qui est bien, ce qui est mal. Ce que nous devons faire quand Dieu nous révèle les choses que nous faisons qui ne sont pas bien, c'est de nous repentir, de demander pardon à Dieu, de confesser ses péchés, demander pardon à Dieu, et puis se lever, ne plus reprendre la chose et continuer avec le Seigneur. Ce n'est pas la peine de refaire toujours les mêmes choses, peuple de Dieu. Confesse-toi, prends l'engagement, demande au Seigneur de t'aider et tu verras que tu seras encore plus fort. Mais ne demeure pas là-dedans. Alléluia. Parce que l'échade est diabolique. Mais celui qui veut persévérer dans la présence de Dieu, rien ne va l'empêcher d'avancer. Quelles que soient les échades, il avancera avec Jésus. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Ce matin, ta force, c'est en Jésus. Élie a été fortifié par la parole. Paul également a été fortifié par la révélation de Dieu. Il a eu dans son ministère beaucoup de choses extraordinaires, mais il ne s'est pas vanté de ses forces. Alléluia. Et vous voyez que Dieu l'a aidé. Alléluia. Quand je vois un peu la différence entre Paul et Élie, je vois un peu qu'au niveau du prophète Élie, on sentait un peu qu'il se vantait un peu de la force. Parce que lui seul, il a pu tuer 450 prophètes de Baal. Lui seul. À un moment donné, c'était un peu, ses épaules commençaient un peu à s'élever. Mais quand Jézabel s'est levée, il a fui. Alléluia. Malgré ça, devant là-bas, il s'est rattrapé. Donc parfois aussi, quand tu es gonflé, parfois aussi tu vas fuir devant un petit. Et Jézabel, c'était une femme. Si les hommes musclés, beaucoup comme ça, il les a vaincus. Et puis petit, quelqu'un là, il a tremblé, il a fui. Allez-y vous comprendre quelque chose. Ne te vante pas de tes forces. Alléluia. Reconnais tes faiblesses. Et dis, Seigneur, j'ai cette faiblesse. J'ai cette échade. Aide-moi, Saint-Esprit. Je veux, mais ça là, ça me fatigue. Je veux avancer, mais ça là, ça me tire en arrière. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Dieu va prendre la relève. Dieu va envoyer son ange. Dieu va te donner la force. Ne sois pas ce genre de personne aussi qui se complaint sur soi-même. Oh vraiment, Seigneur, vraiment, qu'est-ce que je veux? Vraiment, je suis fatigué. Moi-même, je suis fatigué. Oh, ça là, ça me fatigue. Non, non. Tu respires, non? Tu as le souffle de vie, non? Tu as la santé, non? Lève-toi. Si tu as fini de pleurer, continue la route. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie, là. Si tu abandonnes, là, tu ne vas pas arriver. Mais si tu n'abandonnes pas, là, Satan, là, il sera fatigué un jour. Je vous assure, Satan, là, il sera fatigué dans l'église, là, un jour. Parce que nous, on va avancer. On avance avec Jésus. Regardez seulement, hein. Nous, on avance. On avance. C'est pour ça que je vais dire aux gens, à chacun peuple de Dieu, avancez avec Dieu, en fixant le regard sur Jésus. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.